La communauté mondiale est aujourd'hui unanime sur un fait, celui de la dégradation du couvert forestier et la déforestation qui impacte sur le climat et la santé de la planète Terre. En réponse, des mécanismes et projets sont mis en œuvre pour lutter contre les changements climatiques. La dynamique de l'arrêt de plus, entendu, la réduction des émissions dues à la déforestation et à la dégradation des forêts a fait naître plusieurs initiatives. Parmi ces dernières se trouve le projet d'appui à la gestion durable des forêts du bassin du Congo et du bassin amazonien du Brésil, entendu, projet Forafama. Le projet Forafama naît du fait que les acteurs d'exploitation forestière ne seraient pas assez impliqués dans les mécanismes REDD+, pour plusieurs raisons. Le projet Forafama est en fait né avec les négociations dans le cadre de la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique. Il avait été constaté que les négociations sur le REDD entendaient la réduction des émissions de gaz à effet de serre dues à la déforestation et à la réduction et à la dégradation des forêts. Que ces négociations laissaient de côté l'aspect gestion durable des concessions forestières. En effet, l'aménagement durable des forêts tropicales constitue aujourd'hui une des options pour garantir la pérennité du couvert forestier et limiter les émissions de gaz à effet de serre comme le gaz carbonique. Depuis plusieurs années, le CIFOR cherche à trouver les moyens de valoriser cette fonction écologique assurée par les forêts en bon état ou gérées durablement. Initié en 2009 et mise en œuvre par le CIFOR avec le CIRAD, l'IFD et les bureaux d'études TEREA, FRM et ONFI, le projet Forafama vise à tester la mise en place du mécanisme REDD+, dans les concessions forestières en Afrique centrale et au Brésil. Les objectifs du projet Forafama, c'est d'abord essayer de faire une évaluation des conditions de mise en œuvre des projets REDD dans les concessions forestières d'un côté, et aussi d'évaluer l'impact sur les stocks de carbone de l'exploitation forestière selon différentes techniques. Financé par le Fonds français pour l'environnement mondial FEM, l'Agence française pour le développement AFD, le projet conduit des études pilotes de mise en œuvre du projet REDD+, exploitation forestière dans 3 sites. Il s'agit du Oignon au Cameroun, la Likene en RDC, République démocratique du Congo, et la municipalité de Cotucasu dans l'état du Mato Grosso au Brésil. Dans le Oignon, le projet a testé un scénario d'élévation de diamètre minimum d'exploitation comme chemin de mise en œuvre du REDD+. Dans le cadre de cette étude, on a placé comme hypothèse qu'on pouvait augmenter le DME et DMA dans l'entreprise, dans l'Oignon. Et on a fait des calculs qui permettront de comprendre si en augmentant le DME qui est en fait le diamètre minimum d'exploitabilité, qui est le diamètre en dessous duquel on ne peut pas couper du bois. Cette concession présente la particularité d'être déjà certifiée pour sa bonne gestion. Dans ce cas particulier, si l'augmentation du diamètre minimum d'exploitation permet effectivement d'émettre moins de gaz à effet de serre que dans le cas d'une exploitation certifiée, il n'est pas toujours rentable au prix actuel du carbone pour le concessionnaire. Dans le Oignon, les investigations qui ont été menées par le projet Forafama visaient à voir dans quelle mesure on peut monter un projet strictement forestier, un projet REDD, à travers l'augmentation des diamètres d'exploitation. Vous savez, on a eu à mener ce projet dans une concession déjà certifiée, qui a elle-même, le concessionnaire a lui-même déjà, dans le cadre de la certification forestière, augmenté le diamètre. Et on a examiné la possibilité d'augmenter encore plus le diamètre pour améliorer les bilans carbone et voir si financièrement de tels projets étaient rentables. Une étude menée dans la concession non certifiée et moins exigeante aurait sans doute donné des résultats plus satisfaisants sur le plan de la rentabilité financière. Cette étude n'est qu'un premier pas. Les concessions forestières offrant d'autres pistes de réduction des émissions qui n'ont pas été exploitées dans ce cas pilote. La recherche doit donc se poursuivre pour permettre une lisibilité
sur la praticabilité de la RED+, dans les concessions forestières en Afrique centrale. Le projet a ainsi récolté de nombreux résultats. Cette étude a été vraiment une grande avancée puisque on s'est rendu compte que l'entreprise qui a été prise en compte était une entreprise qui était certifiée FSC. Et ils avaient déjà un standard élevé. Alors que si on prenait plutôt une entreprise qui avait un standard un peu bas, ça pourrait permettre que l'entreprise se rehausse et puisse postuler sur le marché carbone. Au-delà de l'aspect financier et pour faire avancer le mécanisme RED+, le projet Forafama a apporté quelques informations nécessaires pour aider les gouvernements du bassin du Congo dans l'élaboration de leur stratégie nationale RED+. Si vous prenez le projet pilote, par exemple, si nous sommes dans le contexte camerounais, vous prenez le projet pilote qui a été réalisé. Au moins aujourd'hui, le pays, si nous parlons du Cameroun, oui, connaît au moins comment est-ce qu'on pourrait monter un projet RED dans une concession forestière. Donc au moins, vous avez un premier exemple qui peut servir de guide et un premier exemple à partir duquel d'autres porteurs de projets peuvent s'inspirer si jamais ils veulent élaborer, on va dire, un projet RED. Quoique plus optimiste, les autres études pilotes en République démocratique du Congo et au Brésil parviennent à une conclusion similaire. L'application du RED+, dans les concessions forestières, n'est pas une opération rentable pour l'exploitant forestier qu'à partir d'un prix minimum de la tonne de carbone, ce qui n'est pas toujours atteint aujourd'hui sur le marché existant. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un mécanisme RED+, ça va vous obliger à faire des choses supplémentaires par rapport à ce que vous faites déjà. Alors, on peut considérer que le scénario de base, c'est vous faites déjà ce que oblige la loi. Quand on est certifié FSC comme certaines compagnies forestières, on fait déjà un peu plus sur certains domaines. Et quand on rajoute du RED+, il faut faire encore plus que ce que impose déjà la certification forestière qui va déjà au-delà des obligations légales. Donc ça veut dire que le différentiel, quand on est déjà certifié FSC, est plus faible que quand on n'est pas certifié FSC. Avec une tonne de carbone autour de $5, c'est difficile que le mécanisme RED+, soit suffisant, soit rentable aujourd'hui. Ce qu'il faudrait, c'est plutôt avoir des cours au-delà de $10 et plutôt vers 20-30 € quand on est une compagnie forestière certifiée pour que le RED+ soit un mécanisme rentable. La conclusion proposée par le projet Forafama révèle que le mécanisme RED+ et l'exploitation forestière ne sont pas incompatibles. Nous pouvons retenir que la conservation de la diversité biologique, traduite à travers la gestion durable des forêts, cette activité participe à la stabilisation du climat, objectif ultime de la Convention des Nations Unies sur le changement climatique. Car le test de la mise en œuvre de ce processus montre qu'il est réalisable, même si confronté à des contraintes financières liées au prix de la tonne de carbone.